C'est une techno de dalle tactile pour téléphone mobile ou tablette, mais qui apporte des nouveaux types d'interactions. Donc typiquement, vous allez être capable de détecter les touches sur l'écran comme vous allez vous y attendre pour des technos de ce type-là. Mais là où on a une différence, c'est que on détecte non seulement le touch, mais aussi le doigt à proximité de l'écran. On arrive à détecter l'approche ou en mode survol jusqu'à une distance de l'ordre de 5 cm sur des écrans de ce type-là. Donc on a une techno qui est complètement différente de ce qui existe sur le marché, qui est beaucoup plus précise, donc qui nous permet de détecter ces doigts beaucoup plus loin, à la fois au-dessus de l'écran, mais aussi sur les bords de l'écran et sur les bords du device. Voilà. Donc typiquement, je vous ai montré le hovering au-dessus de l'écran. On détecte aussi, là, vous voyez, les doigts sur les côtés du device, donc sur l'ensemble des côtés, avec des use cases qui nous semblent être vraiment intéressants et vraiment nouveaux par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc un des domaines où tout ça nous semble particulièrement pertinent, c'est le mobile gaming. Donc le mobile gaming, c'est extrêmement porteur aujourd'hui, c'est un marché qui est en plein boom. Bon, avec cette techno-là, quand on la présente à ces développeurs d'applications, on sent qu'ils sont vraiment très excités parce que c'est des nouveaux modes d'interaction et les développeurs de jeux sont toujours à la recherche de ce genre d'innovation. Ce qu'on peut faire avec un device sensation, c'est d'abord utiliser les côtés du téléphone pour typiquement avoir des interactions de type touch ou des interactions de type slide sur le côté. Est-ce qu'il y a des studios qui sont déjà positionnés sur le dessus, comme Gameloft ou d'autres, qui sont déjà... On est en contact avec des gens comme ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ensuite, l'utilisation du hovering ici en multi-doigt pour typiquement contrôler le jeu. Donc là en touchant, mais également sans toucher, en utilisant la dimension Z pour des interactions que les développeurs d'applications imagineront. Et donc là on se retrouve avec un téléphone qui a véritablement le même niveau de capacité d'interaction qu'une manette de console de jeu. On a vraiment des possibilités quasi infinies. En complément de ça, sur des jeux mobiles aujourd'hui en mode touch, vous allez avoir les commandes qui vont être affichées sur l'écran et qui vont utiliser une grosse partie de l'écran en masquant l'action. Si vous passez sur des interactions... Il y a besoin d'un processeur dédié ou pas Alors, sur un téléphone standard, vous avez un processeur qui est dédié pour gérer le touch panel. Donc on a un processeur aussi, mais de la même manière que ce que vous avez sur un téléphone classique. Les consommations d'énergie, c'est... Très comparable à ce que vous avez avec une techno standard. Donc je vous parlais des applications dans le monde du gaming. Il y a aussi un certain nombre d'applications qui nous semblent intéressantes, qui utilisent le fait qu'on arrive à détecter la façon dont le téléphone est en fait tenu. Donc en détectant les doigts sur les bords, on est capable de dire si le téléphone est effectivement tenu dans une main. Donc là l'utilisation standard, ça va être je reçois un appel, je prends le téléphone dans ma main, je mute la sonnerie, plus besoin de sonner puisque je sais que le téléphone est dans la main et donc il y a une vraie interaction avec l'utilisateur. La techno permet aussi de détecter si le téléphone est tenu dans la main droite ou dans la main gauche. Et donc là, l'utilisation classique, ça va être sur des écrans de grande taille sur lesquels l'utilisation à un doigt est en fait vraiment compliquée, sur des icônes qui vont être sur la partie haute de l'écran ou sur la partie opposée de l'écran, sauf à avoir un pouce de dimension déraisonnable, c'est souvent un petit peu difficile. Donc ce qu'on fait là, c'est on détecte que le téléphone est tenu dans la main droite et on va réarranger les icônes pour les rapprocher du pouce et rendre tout ça beaucoup plus utilisable, donc main droite ou main gauche. Mais ce qu'on est aussi capable de faire, c'est de discriminer entre l'utilisation à une main, l'utilisation à deux mains. Et là, l'utilisation classique, ça va être, par exemple, de bloquer l'orientation du téléphone. Je suis sûr que ça vous est arrivé d'utiliser le téléphone en mode portrait comme ça, de vous retrouver dans votre canapé, de vous pencher un petit peu, puis tout d'un coup, l'orientation change, vous vous retrouvez en mode paysage, et puis vous faites comme ça pour le rebasculer en mode portrait. Alors, soit vous le désactivez complètement, mais à ce moment-là, quand vous l'utilisez à deux mains comme ça, c'est un peu pénible. Bon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte que vous l'utilisez à une main, et du coup, on bloque l'orientation en mode portrait. Vous l'utilisez à deux mains, on bloque l'orientation en mode landscape. Bon, c'est simple, mais c'est des problèmes qu'on a tous rencontrés.
Donc après, j'ai vu qu'il y avait possibilité d'utilisation avec par exemple des drones ou des choses comme ça. Enfin, ça peut être dans... Oui, alors là, on est un peu, on est dans le prolongement des expériences de gaming où typiquement, on va être capable de détecter la présence d'une paume comme ça et de détecter la position de la paume avec des utilisations qui vont être franchement un petit peu exotique parce que quand vous faites ça, en fait, vous masquez l'écran. Donc ça n'a de sens que si vous avez une interaction avec un objet qui est à l'extérieur, d'où le use case drone. Mais effectivement, la techno est capable de faire ça. On voit aussi un intérêt pour des utilisations sur des produits de type wearable, donc des montres. Et là, l'idée qu'on a, c'est d'utiliser le fait qu'on est capable de détecter l'approche du doigt à proximité de la montre pour faire un effet de zoom vers les icônes qui vont être visées par le doigt. Et la deuxième utilisation, c'est d'utiliser le fait que les bords deviennent actifs. Et donc plutôt que d'avoir appuyé sur l'écran ou de swiper sur l'écran, ce qui est d'autant plus pénalisant que l'écran est petit, ces interactions, on les déporte sur le bord de la montre et du coup, l'ensemble de la surface de l'écran devient utilisable et utile. Donc voilà, autre type d'exemple qu'on voit derrière la techno.